Donc vous avez sous les yeux une feuille type examen. Donc c'est une feuille qui a été distribuée en 2018 avec une commande de tradition française et une commande à réaliser avec des baguettes, des pains, des pièces à 550 grammes et des petits pains pesés à 80 grammes. Déjà, première étape, il va falloir calculer le total de pâtes à réaliser. Pour ça, c'est simple. Il vous suffit juste de multiplier chaque production, donc 12 baguettes à 350 grammes, 5 pains à 550 grammes, 4 pièces de 550 grammes et 9 petits pains à 80 grammes. Vous additionnez tous ces résultats-là et vous obtenez un résultat de poids total de pâtes à réaliser de 9 920 grammes. Après, il va falloir s'occuper de renseigner ce tableau-là. Donc, en ingrédients toujours sur une recette de 1 kg de farine, j'ai de la farine de tradition 1000 grammes, de l'eau 660 grammes, j'ai rajouté le bassinage 20 grammes. Si vous ne le mettez pas dans cette case-là, vous aurez des problèmes, il n'y aura pas assez de place pour remplir le tableau. Du sel 18 grammes comme d'habitude, de la levure 8 grammes, donc ça faites attention, c'est par rapport aux conditions climatiques, si jamais il fait chaud vous baissez un petit peu, s'il fait un petit peu plus frais, il ne faudra pas hésiter à mettre 10 grammes. Et de la pâte fermentée 150 grammes. J'obtiens un résultat de recette de base de 1856 grammes. Ce résultat-là, il a une importance. Tout simplement parce qu'il va nous servir à calculer notre coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, pour l'obtenir, il me suffit juste de prendre mon poids total de pâte à réaliser et je vais diviser ce poids-là par le poids total de pâte de la recette de base. J'obtiens sur ma calculatrice un résultat de 5,34, 48, etc., etc., etc. Ce résultat-là, vous l'arrondissez, toujours par excès. Donc là, j'ai un coefficient multiplicateur de 5,4. Maintenant, pour la quantité à mettre en œuvre, il vous suffit juste de multiplier les ingrédients de la recette de base et de les multiplier par le coefficient multiplicateur. J'obtiens 5400 g de farine, 3664 g d'eau plus 108 g de bassinage, 98 g de sel, 44 g de levure. Alors ces résultats-là, soyez pas purement théoriques, j'avais des résultats à virgule sur ma calculette que j'ai arrondi. La pâte fermentée, j'obtiens 810 g. Et pour vérifier que vous avez suffisamment de pâte, vous additionnez tous ces chiffres-là et vous obtenez 10 024 grammes. Ces 10 024 grammes-là, aussitôt par habitude, vous venez les comparer avec le total de pâte à réaliser. Et normalement, vous êtes aux alentours entre 100 et 200 grammes de pâte en différence. Maintenant, il va falloir renseigner toute cette partie-là. Donc là, moi, de mon côté, j'ai choisi le pétrin spiral. Vous avez aussi le choix de choisir l'axe oblique, au choix du candidat, avec un pétrissage amélioré. J'ai regardé mes fiches recettes et sur les fiches recettes, j'ai toutes les indications qu'il me faut. Donc là, en l'occurrence, pour un pétrissage amélioré au pétrin spiral, j'ai 2 minutes de première vitesse et 5 minutes en deuxième vitesse. On aurait un axe oblique, on aurait 4-5 minutes en première vitesse ici et on aurait 10 minutes en deuxième vitesse. Ce qui est logique puisque en spirale, on diminue tout nos temps de pétrissage par 2. J'ai regardé aussi sur ma fiche recette ma température de base. Donc là, en l'occurrence, c'est 58 degrés. Les températures de farine et températures de labo seront données le jour de l'examen. Donc là, moi, j'ai pris des températures indicatives. J'ai mis 25 degrés en labo et j'ai mis 22 degrés en farine. Pour trouver la température de l'eau, il me suffit juste de soustraire à ma température de base la température du labo et la température de la farine. Donc là, je trouve 11 degrés. Donc voilà, j'aurai besoin de l'eau à 11 degrés. Vous avez des informations de comment remplir une fiche technique pour l'examen. Si vous avez des questions et des interrogations, n'hésitez pas.